Join Sid for this edition of It's Supernatural. Mon invité a été élevé dans la religion baptiste et sa judéité lui a été cachée. Un jour, Dieu lui a dit qu'il devait se faire appeler rabbin. Le rabbin Scrivener parcourt désormais le monde avec des miracles, des guérisons, des signes et des prodiges, et même ressusciter les morts. À tout de suite. It's Supernatural. Bienvenue Saint-Esprit, viens et coule dans cette émission. Le parcours de mon invité, le docteur Mark Scrivener, de ses racines baptistes à son statut d'évangéliste et de rabbin, renouant avec son héritage juif, a déclenché un changement divin de puissance et de consécration dans sa vie. Vous êtes juif, mais c'était caché en vous. Pourquoi? Eh bien, ma famille était en Europe. À la fin des années 1920, ils ont immigré aux États-Unis et ont été confrontés à beaucoup d'antisémitisme. Par peur, ils ont décidé de cacher leur judéité. Et ils ne m'en ont jamais parlé, je pense pour me protéger. Comment l'avez-vous découvert? La sœur de mon grand-père m'a dit « Tu sais que tu es juif, n'est-ce pas ?» J'ai répondu « Je suis juif ?» Elle a répondu « Oui ». Au fait, à ce moment-là, juif avait-il une quelconque signification pour vous? Eh bien, pour moi, cela signifiait beaucoup, parce que j'ai toujours respecté la nation d'Israël. Je suis un ancien marine américain, et je reconnais l'honneur, et cela signifiait tellement pour moi. Ça m'a presque brisé le cœur, ça m'a ouvert le cœur. Et elle a probablement parlé un peu de l'histoire des Juifs comme Hitler et de l'antisémitisme. Le connaissiez-vous? Je savais tout. Je savais ce que ces gens avaient fait au précieux peuple juif. Et cela m'a non seulement mis en colère, mais m'a brisé le cœur. Mais vous avez été élevé dans la foi baptiste? J'ai été élevé dans la foi baptiste, oui. Mon père m'a emmené là-bas. Et le pasteur a prêché sur le fait d'avoir vu le Messie battu par un soldat romain. Le pasteur a dit qu'il ne pouvait pas le supporter et a retourné le soldat romain, et c'était lui. Il s'est retourné et a dit « Nous sommes tous coupables de la crucifixion du Messie, et si vous le souhaitez, vous pouvez consacrer votre vie à son service. » Et j'ai eu le cœur brisé. J'avais 7 ans et j'ai couru à l'autel. J'ai fait la prière et j'ai été baptisé. Quand le Saint-Esprit est venu sur moi, quand Yeshua est entré dans mon cœur, il y a eu cette danse qui est venue dans mon cœur et j'ai dansé tout le long du chemin. À 7 ans, vous deviez être quelqu'un d'audacieux. C'était juste la présence de Yeshua. Je suis quelqu'un de très doux, je suis quelqu'un de très renfermé, mais la présence de Yeshua vous transforme. Ok, malheureusement, dans votre vie, vos parents ont divorcé. Cela a causé toutes sortes de traumatismes. Et du coup, tout a commencé à se dégrader. Mais vous aviez en vous la force d'adresser une prière à Dieu. Parlez-moi de cela. J'étais victime de harcèlement à l'école et de ce genre de choses. J'avais 13 ans et je restais à la maison. Et je marchais seul dans la maison de mes parents et je savais que Jésus m'aimait. Et la seule chose que je pouvais dire était « Jésus, aide-moi s'il te plaît, aide-moi » Et tout à coup j'ai senti que quelque chose m'avait frappé très doucement à la tête. Et j'ai commencé à parler dans une langue que je n'avais jamais apprise et je n'avais jamais entendu parler d'une chose pareille. Autrement dit, vous alliez dans une belle église baptiste, vous ne saviez rien du parler en langue surnaturelle. C'était très subtil et j'ai remarqué que ces mots sortaient de ma bouche et c'était presque comme un marmonnement. Et je me suis demandé, qu'est-ce que c'est? Et je me suis couvert la bouche et j'ai dit, je n'ai jamais entendu parler de cela. Je n'ai jamais lu cela dans la Bible. Et j'ai dit, je dois regarder trop Bugs Bunny. Sérieusement? Oui, sérieusement. Et j'ai dit, si j'en parle à quelqu'un, on va me prendre pour un fou, en plus de tout le reste. Alors, je vais garder le silence. Je ne savais pas ce que c'était, mais à chaque fois que je me sentais stressé et que je me mettais vraiment en colère, je disais quelque chose. Quelle importance a-t-il pour moi de connaître le Saint-Esprit? C'est la chose la plus précieuse dans ma vie, après être né de nouveau. Et il est dit dans 1 Corinthiens que celui qui parle en langue, le mot parler est interchangeable avec prier. Celui qui parle en langue s'édifie. Parler en langue, c'est comme soulever des poids, se propulser plus haut dans l'esprit. Et comme j'avais un problème de cigarette pendant un certain temps, je me suis dit, « Seigneur, que dois-je faire pour y remédier ?» Il a dit, « Priez. »
J'ai dit, mais prier quoi? Il a dit, prier en langue. Et donc j'ai commencé à prier en langue, et ça a commencé à perdre de son emprise. Et j'ai perdu l'habitude de fumer grâce à cela. Le parler en langue est la chose la plus importante qu'un croyant puisse faire. Et plus vous priez en langue, plus vous aurez de la puissance. Et la prière en langue est la porte d'entrée vers le reste du surnaturel. Et puis les choses n'ont pas bien tourné dans votre vie. Contre l'avis de votre père, vous vous êtes engagé dans les Marines. Je vois dans mes notes de la violence, de la rage, de la dépendance, des combats. Vous savez, vous étiez en train de sombrer dans la destruction. Eh bien, quiconque a vécu à l'époque du Vietnam dans l'armée sait exactement de quoi je parle. Mais il y a tellement de traumatisme, et tellement de douleur, et tellement de colère juste vicieuse. Quand j'ai quitté l'armée, j'ai eu un accident de voiture en état d'ivresse. Et le médecin m'a dit, vous avez ruiné votre vie. Il faut qu'on parle de gestion de la douleur. Vous ne pourrez plus jamais marcher. Vous devrez vivre en fauteuil roulant ou dans un foyer pour personnes handicapées. Et il n'y avait absolument aucun espoir. Mais vous aviez un oncle excentrique et extraordinaire qui connaissait Dieu et qui priait. Et Dieu a exaucé ses prières. Alors vous n'êtes pas stupide et vous avez appelé tonton Wallace. Que s'est-il passé? Eh bien, il a dit, Jésus a dit qu'il veut te guérir. Il riait et j'étais très souffrant, tout simplement angoissé. Il a dit, Jésus a dit qu'il voulait te guérir. J'ai dit, Jésus a dit cela? Il a dit oui. Et il a dit, es-tu d'accord? J'ai dit, bien sûr. J'ai dit, je veux juste surmonter cela. Et il a dit, ok, c'est fait. Et il s'est mis à rire. J'ai dit, bon, tu ne vas pas prier? Oh, j'ai déjà prié. Jésus a dit qu'il voulait le faire. Tout ce que tu as à faire, c'est d'accepter, c'est tout. Donc vous sentiez que vous seriez guéri. Je n'ai rien ressenti. Je me suis dit, c'est un appel fou. J'ai raccroché, je me suis dit, c'est vraiment bizarre. Et j'étais allongé dans mon lit à l'hôpital depuis des mois et j'ai commencé à remarquer que toutes mes jambes me picotaient. Et j'ai remarqué que quand les picotements ont cessé, je pouvais sentir mes jambes et les bouger. Alors je me suis assis au bord du lit et je me suis tortillé pour m'assurer que ce n'était pas un hasard. Je me suis levé et j'ai débranché tout ce qui me l'avait branché, sauf la perfusion. Et j'ai sauté et je suis parti dans le couloir. Et qu'ont dit les infirmières? Elles m'ont poursuivi. Elles m'ont dit que j'étais fou. Vous allez vous suicider, vous êtes juste en rémission. On a déjà vu cela. Ils m'ont donc ramené dans la pièce et sont partis. J'ai crié dans le couloir, vous feriez mieux de m'enlever ce truc des mains, sinon je vais le faire moi-même. Elles sont venues et me l'ont retiré des mains. Et elles ont appelé le médecin. Le médecin est arrivé en courant dans le couloir. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? J'étais en train de m'habiller. J'ai dit, vous connaissez Jésus? Vous savez, l'homme de la Bible? Il m'a guéri. Il m'a dit, viens par ici. Je suis allé le voir. Il a commencé à me pousser, à essayer de déclencher une réaction de douleur. Mais il n'y est pas parvenu. Eh bien oui, vous aviez cet oncle Wallace et vous lui avez posé quelques questions un jour, brièvement. Dites-moi la question et dites-moi la réponse. Tout d'abord, je lui ai demandé de me raconter ses histoires. Il y en avait tellement. Mais je lui ai demandé, penses-tu que je suis appelé aussi? Et il m'a répondu, eh bien demande à Jésus. Je lui ai demandé, mais comment puis-je demander à Jésus? Il a dit, lève les yeux et demande-lui. Il a dit, oui, là-haut. Je lui ai dit, dis donc, Jésus, suis-je appelé? Et il a dit oui. J'ai entendu, je ne dirais pas que c'était audible, mais je l'ai compris. Et il a dit oui. Et j'ai dit, oncle Wallace. J'ai entendu oui. Il a dit, eh bien, demande-lui ce que tu es appelé à faire. Et j'ai demandé, à quoi suis-je appelé? Et j'ai entendu le mot prophète. Et il faut comprendre que je n'y connaissais rien. Alors j'ai dit, le Seigneur a dit prophète. Il a dit, eh bien, tu le seras. Il a dit, tu sais, il faut que tu obtiennes des confirmations. J'ai dit, comment puis-je faire? Il a dit, demande-lui de le confirmer. J'ai dit, Seigneur, pourrais-tu le confirmer? Il a dit, ok. Et il a dit, très bien, demande-lui ce qu'il veut faire. J'ai dit, que veux-tu faire pour le confirmer? Et Dieu a dit, guette une lumière dans le ciel. Une lumière dans le ciel? Et j'en ai parlé à oncle Wallace. J'ai dit, le Seigneur dit, attends une lumière dans le ciel. J'ai demandé, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il a dit, eh bien mon fils, je suppose que tu es censé attendre une lumière dans le ciel.
Ah, quelle sagesse! Et qu'avez-vous bu? Eh bien, je suis rentré chez moi ce soir-là, la nuit même où il faisait noir, et j'ai commencé à descendre la route qui menait à la maison. Et juste devant le ciel, il y avait une météorite. Et elle semblait grosse comme ça, traversant le ciel. Elle avait une énorme queue enflammée. Et j'écoutais la radio, et ils ont interrompu la radio et ils ont dit qu'il y avait une sorte de météore qui était entré dans l'atmosphère. C'était à peu près de la taille d'un bus scolaire. Mais n'ayez pas peur, elle a brûlé. Et c'était tout simplement très inattendu. Et j'ai failli faire un tonneau avec le pick-up. La vie de Marc, autrefois remplie de colère, de violence et de rage, est désormais empreinte de pouvoir sur le démon, d'amour et de miracles. Marc va prier pour vos miracles. Je reviens tout de suite. Eh bien, ça semblait beau, n'est-ce pas? J'aurais probablement aimé ça. Mais j'avais une semaine pour me préparer pour ce barbecue. Et vous savez quoi? En une semaine, le barbecue s'est transformé en un vrai cauchemar. Et vers le milieu de la semaine, je me suis fâchée contre Dave parce qu'il ne m'aidait pas à préparer cette réception énorme que nous allions donner, que j'avais moi-même commencé et dans laquelle il ne voulait rien avoir. Et puis, j'ai voulu qu'il peigne le fond du barbecue et qu'il aille à la pépinière pour acheter des fleurs et planter des fleurs et acheter de nouveaux meubles de jardin, car maintenant je voulais impressionner tout le monde. Et quand les invités sont arrivés, je ne sentais même pas que je les aimais et je ne voulais pas en fait qu'ils soient chez moi. J'étais furieuse contre tout ce groupe pour être venu, et Dave et moi, nous ne nous parlions pas. Et j'avais hâte de les voir partir. Pendant la pause, Marc m'a dit qu'il avait entendu la voix de Dieu et que Dieu lui avait dit quelque chose. Qu'est-ce que Dieu vous a dit? Yeshua, le Messie, a dit qu'il y avait quelqu'un, peut-être plus qu'un, devant son écran ou dans le public, qui ressentait au milieu de sa poitrine quelque chose d'inhabituel. Cela ressemble à de la puissance, cela ressemble à de l'amour. C'est comme une attraction et en fait, Yeshua vous dit que tout comme Marc a découvert qu'il se passait des choses dans sa vie qu'il ignorait, il y a des choses dans votre vie que vous n'aviez même pas imaginées. Le Seigneur Yeshua a un appel sur votre vie. Il vous appelle à une vie supérieure. Il vous appelle à le connaître personnellement. Il vous appelle à communier avec lui. Il vous appelle à invoquer son nom et à lui demander le baptême de puissance. Demandez-lui non seulement la capacité de le prier en langue, mais aussi la capacité d'imposer les mains aux malades et de les guérir. Il vous offre la capacité de changer la vie des personnes que vous rencontrez. Jésus dit qu'il nous a donné les Écritures, il nous a donné l'onction, il nous a donné les uns aux autres afin d'aider les gens. Et c'est ce que nous sommes ici pour faire. Nous sommes ici pour aider les veuves et les orphelins. Dieu veut que vous alliez dans le monde. Il dit que vous avez ce qu'il faut. Et là où les personnes à qui je parle peuvent le ressentir intérieurement. Et ce que Dieu dit, c'est tendez la main et acceptez-la. Ne restez pas là où vous êtes. Tendez la main et prenez-la. Et c'est la parole du Seigneur. Vous avez vécu une expérience intéressante avec un démon chez vous. Les démons existent-ils? Oui, bien sûr. Je sais qu'ils existent. Oui, ils sont bien réels. Parlez-nous brièvement de ce démon. Je vivais dans la forêt au pied de la forêt nationale Sam Houston, dans l'est du Texas. Et nous avions une cabane. Et quand je suis né de nouveau, un fermier du coin m'a dit que l'endroit où je vivais était hanté et que je n'en savais rien. Mais plus je priais, plus ce démon se manifestait. Il jetait des objets par terre, renversait des lampes, faisait toutes sortes de bruits. Une nuit, j'ai été allongé par terre devant la cheminée, car la cheminée était notre seule source de chaleur à l'époque, et je me suis réveillé vers 2 heures du matin et j'ai entendu, juste à côté de mon oreille gauche, il faisait complètement noir, on n'y voyait rien, et j'ai entendu « grrrr » juste à côté de mon oreille gauche, un grognement. Vous avez vraiment entendu cela? Oui, tout près de mes oreilles. Et je me suis dit, il doit y avoir un animal qui est entré ici, parce que c'était bien ce que ça faisait. Et le Seigneur a dit, non, c'est un démon. Et quand le Seigneur m'a dit ça, la chose m'a attrapé à la gorge. Et j'ai senti des mains s'agripper à ma gorge. Et cette chose était puissante. Et elle me coupait le souffle. Et je ne pouvais plus respirer. Et la seule chose que j'ai pu faire, c'était de forcer le mot « Jésus ». Et quand j'ai dit cela, c'est parti immédiatement.
Et je me suis levé, j'ai pris une arme et j'ai commencé à regarder sous les lits et autres objets pour voir s'il y avait quelque chose. Mais il n'y avait rien. Priez pour les miracles. Père, au nom de Jésus, nous venons devant toi comme tes serviteurs et Père, nous te demandons de confirmer ta parole par des signes. Comme tu l'as dit aux disciples dans Marc chapitre 16. Père, nous te demandons des miracles, nous te demandons des signes et des prodiges. Il y a des personnes qui ont des problèmes de vue et sur qui Dieu travaille pour leur ouvrir les yeux et les rendre normaux. Il y a des personnes paralysées qui commencent à ressentir des fourmillements dans les jambes. Dieu a un plan pour que vous puissiez marcher à nouveau. Père, nous te demandons de déverser tes miracles, déverse tes signes et tes prodiges. Père, nous te demandons des paroles de sagesse, la parole de sagesse qui nous révèle quel sera ton miracle. Dis-nous, Père, ce que tu vas faire, et ensuite déverse ce miracle, déverse-le sur nous. Nous pouvons le recevoir, Père, car tu nous as donné ta foi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous te remercions pour ta bonté, nous te remercions, Père, de ce que, lorsque les gens partagent le nom de Yeshua auprès de ceux qui ne le connaissent pas, tu confirmes la parole par les signes qui l'accompagnent. Alors, Père, nous allons faire preuve d'audace et nous allons imposer les mains aux malades. Nous allons proclamer la guérison des malades, nous allons proclamer la prospérité des pauvres, nous allons proclamer des emplois et de meilleurs emplois. Père, nous allons prononcer ta bénédiction sur cette planète, au nom de Yeshua. Amen. Qu'il en soit ainsi.